Bienvenue dans la ville la plus tibétaine de Chine. Cette ville doit son nom à un célèbre roman britannique. Elle désigne un paradis caché dans l'Himalaya, perché à plus de 3000 mètres d'altitude. Son aura mystique lui confère une forte identité et elle incarne un pont entre le Tibet et la Chine. Au confluent des cultures, on vous emmène avec nous explorer Shangri-La, le paradis perdu au cœur du Nouvel An chinois. Là, c'est pâte de poulet, quoi. Ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. Juste pas ici. Je sais même pas où c'est. En plus, il y a de la neige qui arrive. Ça va être trop bon. Mon sac, mon backpack et une petite valise qui traîne. T'es très bien en Je backpack. pourrais mettre beaucoup plus de choses que dans mon petit sac à dos. T'es très bien en backpack. Ouais, mais là, une petite valise, franchement. Allez, au revoir Sapa. On est dans le taxi direction la frontière vietnamienne Lao-Cai pour passer en Chine, à la première ville qui s'appelle Ekou. On va prendre le train direction Kunming pour après se diriger vers Shangri-La. Go to China! En fait, on est sur le pont qui sépare la Chine et le Vietnam. Là, c'est la Chine. Et là, c'est le Vietnam. Après quelques heures de train et une bonne nuit passée à l'hôtel, accompagné d'un petit déjeuner, disons, surprenant, juste pas ici. Nous reprenons la route direction la gare de Kunming pour embarquer une nouvelle fois dans le train, cette fois-ci vers Shangri-La. On peut prendre le train ? Ouais. Et on comprend pourquoi vu l'immensité des gares en Chine. C'est parti! 6 heures de train nous attend. Il fait déjà froid ici à Kunming. Et je pense qu'on va vraiment se cailler à Shangri-La. Allez. Waouh. Ça le fait pas, ça le fait pas, ça le fait pas. On est bien installé, non? On est trop bien. En plus, quand même, en Chine, c'est cool parce que tu peux vraiment t'allonger. Et où est-ce qu'on est? Shangri-La! Wow, c'est incroyable. On est tout seul. Ouais. C'est trop beau. Tu t'es déjà fait le copain? Il est trop mignon. Il est tout petit. Welcome to the room. Elle est trop belle. C'est une chambre traditionnelle. Non mais c'est pas. Waouh. C'est méga kitsch. Donc là on vient de récupérer la chambre qui est vraiment dans le thème. On ne pouvait pas rêver mieux je crois. Rosa qui nous a accueillis ici a préparé un repas incroyable. On va vous montrer ça après. On est combien ce soir? On est 16. Donc là c'est pâte de poulet quoi. Waouh. Le Nouvel An chinois, aussi appelé fête du printemps, est la fête la plus importante de Chine. Elle marque le passage à une nouvelle année selon le calendrier lunaire différent de notre calendrier grégorien. Chaque année est placée sous le signe d'un des 12 animaux du zodiaque chinois, comme le dragon, le lapin ou le tigre. C'est un moment de grands rassemblements familiaux. Des millions de Chinois traversent le pays pour retrouver leurs proches. Leur célébration dure environ 2 semaines avec des traditions fortes. Au-delà de la Chine, le Nouvel An lunaire est célébré dans de nombreux pays d'Asie et par les communautés chinoises partout dans le monde. C'est bien plus qu'une simple fête, c'est un moment de renouveau, de partage et de prospérité. Incroyable. Voilà, la première journée à Shangri-La s'achève. On va faire un gros dodo et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bisous. Nous voilà au centre de Shangri-La. Hier soir, on a fêté le Nouvel An chinois avec une famille qui nous a accueillis pour dormir ici.
Bon, vous avez pu voir les vidéos, on s'est beaucoup amusé, c'était très drôle. Mais maintenant, on va vous amener avec nous pour visiter la ville de Shangri-La. Mais avant ça, direction le petit déjeuner. On déguste une soupe de nouilles aux champignons, le meilleur plat que nous ayons mangé en Chine. Allez. Juste derrière moi, vous avez la porte pour entrer dans la vieille ville de Shangri-La. Pour vous faire une petite expérience consommateur, on va traverser la porte ensemble. Shangri-La se situe au nord-ouest de la province du Yunnan en Chine, à plus de 3000 mètres d'altitude. C'est une ville perchée sur les hauts plateaux tibétains entourée de montagnes majestueuses. Ici, une grande partie de la population est d'origine tibétaine. Il n'est pas rare de croiser des habitants vêtus de leurs costumes traditionnels colorés. Alors on n'est jamais allé au Népal ni au Tibet, mais on a vraiment l'impression d'y être. Tout est ultra charmant. Là, regardez derrière moi quoi. Vous prenez la moindre petite ruelle, vous avez des bijoux cachés. L'architecture mêle maisons en bois sculptés et monastères bouddhistes, donnant à la ville une atmosphère unique et authentique. Coucou! On monte au plus haut point de la ville pour voir un magnifique panorama. L'altitude commence à se ressentir. Je pense qu'on a trouvé le plus beau point de vue de Shangri-La pour admirer la vue d'en haut. Et depuis cette vue, on peut même admirer de très très loin le monastère bouddhiste. Regardez. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Alors, il est où? Ah oui, il est là-bas. Hop, vous voyez là au fond? Là, lui. Ça, c'est un monastère bouddhiste. Ça a l'air juste magnifique. Toujours ce que c'est là-haut. Alors moi, je veux monter. Je sais même pas où c'est. En plus, il y a de la neige qui arrive. Derrière là-bas. Allez, viens, on y va là. Attends. Il y a des petits cochons. Alors, il y a des petits cochons. Heureusement que j'ai insisté pour monter là-haut. Tu parles. Parce que je te jurais, celui-là, On t'avait écouté, on serait resté en bas, oui. celui-là, c'est quelqu'un. Avec l'altitude, mon envie de monter n'était pas au rendez-vous, mais il faut avouer que ça en valait vraiment la peine. Alors, tu m'amènes dans les lieux? Tu m'amènes? Depuis le temple perché au-dessus de Shangri-La, on découvre un panorama incroyable sur la vieille ville et les montagnes alentours. Autour du monastère flottent des drapeaux de prière tibétains, bleu, blanc, rouge, vert et jaune. Chacune de ces couleurs symbolise un élément de la nature, et quand le vent les agite, on dit que leurs prières se répandent dans le monde. Avec le soleil, ça fait briller la couleur des temples. C'est vraiment très joli. Incroyable. Shangri-La de nuit. Waouh, c'est très beau! On profite de la soirée pour retrouver un couple de Français rencontrés la veille, Evelyne et Thomas, avec qui nous allons goûter une spécialité culinaire chinoise. Ce soir, c'est Go Restaurant. Ce soir, on goûte le hot pot. Bon, il n'y a pas tout, mais... Il n'y aura pas assez de place sur la table. Chaque soir à Shangri-La, les habitants se rassemblent sur la place centrale pour danser en cercle. Plus qu'un simple loisir, c'est une tradition tibétaine qui renforce les liens de la communauté et fait vivre la culture locale. Un moment auquel les voyageurs sont aussi invités à participer. Et Thomas ne s'est pas fait prier pour les rejoindre. Après quelques pas de danse, on décide de rentrer car demain, une grosse journée nous attend. Là, ce matin, c'est levé aux aurores pour être avec les locaux et on est les premiers à faire tourner cette fameuse structure. On doit faire 3 fois le tour Pour avoir de la bonne chance. pour avoir de la chance. Je peux vous dire qu'elle est lourde. Il s'agit ici d'un des plus grands moulins à prière tibétains du monde, et chacun qui le fait tourner attire chance et protection. À quelques kilomètres de Shangri-La se dresse l'incontournable de la région, le monastère Songzhanlin, surnommé le Petit Potala. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais cela s'explique car c'est la semaine de vacances pour tous les Chinois. Donc tous les lieux touristiques de Chine vont être bondés. Construit au XVIIe siècle sur ordre du 5e Dalai Lama, c'est le plus grand monastère tibétain du Yunnan. Aujourd'hui encore, des centaines de moines y vivent et perpétuent les traditions bouddhistes dans un cadre impressionnant de toits dorés et de fresques colorées. Et voilà, c'est ainsi que nos 3 jours passés à Shangri-La s'achèvent.
Maintenant, on est à la gare de Shangri-La pour se diriger vers une autre ville qui s'appelle Lijiang, où on va aller explorer les montagnes. C'était notre première vidéo YouTube, je pense qu'il va y en avoir plein d'autres parce que vraiment la vidéo nous passionne et le voyage. Donc n'hésitez pas à nous donner de la force et vous abonner. 恭喜发财， Konchi Fasai 恭喜发财。 Konchi Fasai